On passait au niveau suivant, on passait au gratte-ciel, parce que là, je suis dans le chantier en train d'apprendre à construire. Un instant. Je suis dans le chantier en train d'apprendre à construire et je voulais à l'origine passer à quel niveau? 5. Donc qu'est-ce que je dois avoir pour passer à mon niveau 5? Je dois avoir deux choses. La première, c'est un manuel de procédure. Ce manuel, ça peut être littéralement un document papier que vous gardez dans un classeur avec toutes les procédures, ou alors ça peut être un ensemble de dossiers que vous partagez avec votre équipe, par exemple en utilisant un outil comme Google Drive, c'est ce que nous utilisons pour partager avec l'équipe. Donc dans Google Drive, vous pouvez faire des dossiers. Vous avez un dossier manuel de procédure, et dedans vous avez procédure ressources humaines, procédure marketing, procédure événementielle. Ce sont des dossiers. Et donc ce dossier est partagé avec toutes les personnes qui en ont besoin. Et dans ce dossier procédure événementielle, il va y avoir trouver une salle, négocier une salle, chercher des restaurants, toutes les autres procédures de toutes les autres actions que les gens de l'événementiel doivent faire. Donc du coup, vous êtes la seule personne, ou si vous mettez quelqu'un en tant que directeur exécutif de l'entreprise, il n'y a que ces deux personnes-là qui ont tout le classeur, manuel de procédure. Les autres personnes ont les dossiers des procédures qui correspondent à leur poste et à leurs besoins. Plus une procédure que tout le monde doit avoir, qui est la procédure mère. À partir du moment où on a créé ce classeur, c'est beaucoup plus facile parce que maintenant, qui a pour rôle de mettre à jour les procédures de son département? Chaque employé ou prestataire. Chaque personne qui travaille pour vous doit tenir à jour sa procédure. Donc la première chose dont j'ai besoin, c'est un manuel de procédure. Et donc, il fait maintenant de mon entreprise un système indépendant des personnes qui fassent tourner. Si quelqu'un s'en va, comme on sait exactement comment il exécuter la tâche, quand quelqu'un d'autre arrive, cette personne peut littéralement commencer à travailler tout de suite. Il faut impérativement avoir une section procédure de ressources humaines, comment on recrute. Si ça doit toujours être livré à votre feeling, vous allez encore devoir continuer à tourner avec les embauches qui ne marchent pas, etc. On a besoin de vous, et en plus, vous n'êtes pas terrible là-dedans pour la plupart d'entre vous. Ce n'est pas votre métier, recruteur. Donc, à ce stade-là, quelle aide nous on a parmi nos produits, puisque je mets en relation? Là, ce stade, c'est la machine à vendre, c'est-à-dire je mets tout mon marketing de façon structurée, posée, automatisée, et le mastermind des agisseurs aussi, puisqu'on fournit des ressources sur tout ce qui est recruter, entretenir les équipes et augmenter la performance. Au niveau 5, c'est le saint Graal qu'on visait depuis le départ. Le niveau 5, c'est le changement d'échelle. Donc c'est le niveau auquel Brian a amené Boardroom, c'est le niveau auquel Reed a amené Hay House, Reed Tracy, notre invité du précédent séminaire Entrepreneur Libre. À ce moment-là, la phrase clé du niveau 5, c'est toujours plus loin, toujours plus haut. Il n'y a plus de limite. Parce que maintenant, on n'est plus limité par l'entrepreneur. Donc au niveau 5, changement d'échelle, votre entreprise est un système rodé. C'est un système qui marche, parce que tout est expliqué, procédurisé, et c'est un système qui est capable aussi de grandir tout seul. D'accord? Donc, on n'a pas que les procédures qui font qu'on est capable de continuer ad vitam aeternam de faire ce qu'on a toujours fait. On a aussi l'explication et l'attente de la part des gens de faire ce qui va nous faire grandir. Donc, on sait comment recruter, donc on sait comment grandir l'équipe, on sait comment faire du marketing, donc on sait comment faire grandir nos ventes, on sait comment améliorer les procédures, donc on sait comment devenir plus efficace. C'est non seulement un système qui tourne, une machine qui tourne, mais en plus une machine qui est capable de s'améliorer toute seule. Et là, ça commence à devenir agréable. Là, vous étiez tranquillement à votre villa, vous avez décidé de traverser la plage pour aller à la mer. La plage s'est avérée un peu longue, genre Sahara, mais vous êtes arrivé finalement au bord de la mer. Dans l'expression Guadeloupe, on dit « bord de la mer pas loin », ça veut dire « le bord de la mer n'est pas loin », et c'est une expression pour dire « vas-y, tu y es presque arrivé ». Et c'est très vrai en Guadeloupe d'ailleurs, où que vous soyez, le bord de la mer n'est pas loin. Donc, une entreprise de niveau 4, elle peut se maintenir toute seule. Une entreprise de niveau 5, elle peut grandir toute seule. Donc, au niveau 5, votre job, c'est de définir la vision et votre équipe, elle définit la stratégie pour atteindre la vision. La stratégie financière, la stratégie marketing, la stratégie de recrutement, la stratégie opérationnelle,
Vous vous dites juste, voilà à quoi on doit ressembler, et eux, ils s'occupent de faire la stratégie. Donc, on commence à déléguer même l'activité stratégique. Il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, souvent dans une entreprise de niveau 5. Ce qui veut dire que vous ne connaissez pas forcément tout le monde. Vous avez peut-être recruté les premiers employés au niveau 4, donc vous connaissez le premier cercle, mais ces personnes-là, à qui vous déléguez, elles-mêmes délèguent à quelqu'un. Peut-être que quand vous déléguez quelque chose, c'est délégué 2 fois avant d'arriver à la personne qui va l'exécuter. Et donc, vous pouvez croiser des gens dans vos locaux que vous ne connaissez pas. Ou alors, vous pouvez avoir des gens comme ça qui envoient des messages, etc., que vous ne connaissez pas. Et je ne parle pas nécessairement de ne pas connaître, de ne pas avoir rencontré en visuel, parce que par exemple j'ai une équipe virtuelle, Clarisse qui est présente, c'est la première fois qu'on se voyait cette semaine en chair et en os, alors qu'on travaille ensemble depuis des mois, mais c'est quelqu'un que moi j'ai recruté. Par contre, il y a des personnes pour lesquelles c'est pas moi qui ai fait le recrutement, donc que j'apprends à connaître par la suite, mais pour lesquelles c'est pas moi qui ai fait le recrutement. Nous on est encore une entreprise de niveau 4, le marketeur français. Et je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure les avantages, les inconvénients de chaque niveau. Vous allez commencer à les voir, mais je vais aller rapidement sur ça. Donc, vous ne connaissez pas forcément tout le monde. Vous n'êtes plus dans une relation de contrôle. Pourquoi ? Parce qu'on a lâché un petit peu la mainmise. Vous n'êtes plus dans une relation de contrôle, mais vous êtes dans une relation d'influence. Donc, si je construisais un bateau, l'entreprise de niveau 1... Vous êtes assis sur la plage, en train de réfléchir à quels arbres vous allez couper pour avoir du bois de balsa que vous allez pouvoir utiliser pour le bateau. Entreprise de niveau 2, vous avez construit un radeau et vous partez avec le radeau en train d'essayer de trouver une meilleure île avec plus d'arbres pour construire cette fois-ci un canot. Entreprise de niveau 3, vous passez du canot où vous bouchez tout le temps des trous pour éviter que ça rentre parce que vous n'avez pas été formé à l'origine pour construire des bateaux, à réussir à construire quelque chose qui flotte bien, d'accord, qui résiste à peu près à n'importe quelle tempête. Vous avez un petit bateau bien solide, bien sympa, et certains au niveau 3 préfèrent rester tranquillement sur le bateau et s'arrêter là, et d'autres disent, non mais en fait, je veux une flotte de paquebots, et donc le niveau 4, c'est le moment où vous décidez de racheter Saint-Nazaire, et d'apprendre la construction navale, et de commencer à construire un truc, un chantier immense, et enfin vous voyez le bateau à l'eau et flottant, au niveau 5. Et donc, enfin, à la fin du niveau 4, ça va, hein, ça flotte, c'est pas le désespoir non plus, hein, mais au début, c'est dur. Donc au niveau 5, le défi, c'est d'entretenir la culture d'entreprise. Vous ne connaissez pas tout le monde. Donc il y a des gens qui débarquent du monde extérieur, qui ont les habitudes du monde extérieur, qui font les choses comme ils le faisaient avant. Et le défi pour continuer de grandir, c'est de garder l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui arrivent, parce que par défaut, quand on est au niveau 5, il y a des gens qui sont embauchés au bout d'un moment, dont le job est de maintenir le statu quo. D'accord ? Il y a des métiers comme ça, où le job c'est de maintenir les choses comme elles sont. Seulement, plus vous commencez à avoir des gens dont le job c'est de maintenir le statu quo, plus votre société va se retrouver comment ? Paralysée. Au bout d'un moment, vous êtes complètement ossifié. Donc en fait, le but de l'entrepreneur là, c'est de ne pas arrêter de faire bouger les choses. C'est ce qu'a fait Brian quand ils sont passés du mailing postal à utiliser la télévision pour vendre des livres, quelque chose qui ne se faisait pas du tout dans le secteur, et vendre des newsletters. C'est ce qu'a fait Reed Tracy, notre invité d'entrepreneur libre 2, quand une maison d'édition classique... Combien d'entre vous savent que l'édition papier en ce moment est un peu en difficulté ? Il a décidé en fait de demander à ses auteurs de créer des programmes en vidéo et des formations dans leur secteur et de lancer ça. Et maintenant, ils sont un leader là-dedans parce que la plupart des éditeurs sont à des millions de kilomètres de cette idée-là. Et rien que l'année dernière, donc sur son premier lancement orchestré, il a fait 800 000 $. Combien d'entre vous pensent que c'est pas mal pour un premier essai ? Et donc il a dit, ben voilà, du coup, dans l'année, j'ai décidé d'en faire d'autres. J'ai demandé combien d'autres ? Il m'a dit 18. Cette année, simultanément sur leur liste, parce que maintenant ils ont des millions de clients et que ces listes sont segmentées, simultanément sur leur liste, ils font jusqu'à 6 à 12 lancements en même temps, parce qu'ils ont des équipes différentes qui travaillent sur les différents lancements. Ça, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. Et c'est ce qu'il faut garder si on veut que la boîte continue de prospérer, au lieu de juste être la boîte qui se passe de génération en génération, mais qui chute comme ça de moitié à chaque génération. Donc,
Qu'est-ce qu'on propose, nous, qui peut aider quand on est au niveau 5? C'est des rencontres de type mastermind, parce que c'est ce qui permet de garder l'esprit jeune. Vous avez vu peut-être que Reed, et c'est le cas de Brian, sont légèrement moins jeunes que moi. Mais c'est ce qui permet en fait d'avoir les idées nouvelles qui n'ont jamais encore été faites par ceux qui sont ankylosés dans votre secteur, dans leur niveau 5, qui commencent à s'ossifier. Combien d'entre vous sont au niveau 5? Brian n'a pas levé la main parce que Boardroom est au niveau 5, mais il a quitté Boardroom. Donc au moment où il a démarré sa nouvelle activité, il a démarré où? Au niveau 1. Ensuite, il a commencé à quand même acquérir des ressources, utiliser des ressources qu'il avait déjà, poster des articles sur un blog pour que les gens lui donnent son adresse mail, proposer un séminaire et des DVD. Et donc, son entreprise, ensuite, elle est passée, puisqu'il a fait d'abord la vente des DVD, il est passé au niveau 2. Des gens ont acheté. Ensuite, avec sa liste, il a proposé un programme de haut niveau basé sur sa compétence. Et déjà tout de suite, parmi ses relations, avant même qu'il parle à sa liste, des gens sautaient sur l'occasion. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, 1,2 million, et qui sait exactement comment faire pour amener des nouvelles personnes en leur proposant une masterclass, c'est-à-dire un événement de 2 jours, et à partir de la masterclass, faire la proposition du programme sur une année. Donc là, on est à une entreprise de niveau 3. Mais maintenant, dans l'entreprise de Brian, il y a 0 procédure. J'essaie de le motiver petit à petit. D'accord? L'email de son assistante, c'est l'email perso de Carla. Alors que ça devrait être contacter brian@briankurtz.me, quelque chose comme ça en anglais. D'accord? L'idée, c'est que quand vous êtes en train de construire l'entreprise et de vous systématiser, vous voulez que ça soit indépendant des personnes. À partir du moment où tous les clients contactent votre assistante sur son mail perso, vous avez un gros problème. Et si jamais la relation ne se finit pas très bien avec l'assistante, vous avez un très gros problème. Et j'ai vécu ça. Pendant un temps, j'ai eu une assistante qui a travaillé avec moi, ça s'est très très bien passé, mais en fait c'est son numéro de téléphone personnel qui était utilisé comme numéro de service après-vente, ce qui fait que jusqu'à il y a 3 mois, il y avait encore des gens qui l'appelait au téléphone pour parler de mes produits. Alors heureusement, c'est quelqu'un de très cordial et tout, il n'y a pas de problème, etc. Mais vous imaginez, ça va faire 4 ans que je ne travaille plus avec cette personne. Rien que, même si ça s'est bien passé, si on continue de vous téléphoner 4 ans après, au bout d'un moment, vous finiriez par dire des méchancetés aux gens qui vous appellent. D'accord? Donc c'est un problème. Là, on parle vraiment de quelque chose qui peut constituer un risque pour l'entreprise. Le fait que le contact se fasse direct sur les coordonnées perso des personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à systématiser, faire des procédures, etc.